Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. En premier lieu, je voudrais remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, tous les commentaires, tous les likes, même pour les commentaires, ils sont dans la plupart du temps bienveillants. Quand c'est trop virulent, soit souvent même je vire le message, je veux pas de ça sur ma chaîne. On peut dire les choses sans être désagréable. Voilà. Donc merci à tout le monde. Mais quand même, je note que c'est une très forte minorité qui sont malveillants. Bref. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, vous cliquez en bas à droite de la chaîne, vous cliquez sur mon logo et sur s'abonner. Merci à vous. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont souhaité avoir une consultation privée avec moi, alors que je ne suis pas prête ni avec mon site, ni quoi que ce soit, mais ils ont réussi à me joindre malgré tout, et ça c'est... Finalement, quand on veut quelque chose, on finit par l'obtenir. Bref, merci beaucoup à eux. Voilà, aujourd'hui je vais faire un tirage concernant la guerre en Ukraine, enfin le conflit en Ukraine, et surtout concernant Monsieur Poutine. On va déjà essayer de cerner le personnage et ensuite voir comment évolue la guerre, enfin, ouais, le conflit selon Monsieur Poutine, hein, on est bien d'accord. C'est pas selon moi, parce que ça serait selon moi, il n'y en aurait pas du tout. Mais voilà. Ok, donc on va commencer par savoir qui est Monsieur Poutine en 3 cartes. Voilà, je vous rappelle que ce tirage est là pour vous divertir, hein, c'est pas pour faire de la politique ou quoi que ce soit, malgré ce que certains disent. Voilà, et moi ça m'entraîne. Allez, on y va. Pour Monsieur Poutine, qui est-il ce monsieur? D'accord. Déjà, c'est une carte contradictoire, mais bon, on va voir. Qui est Monsieur Poutine? D'accord. Très bien. Allez, on analyse ça. Alors, avec la carte de la paix, une carte vénusienne, on voit un monsieur qui pourrait être considéré comme en paix ou qui recherche la paix. Alors je dis pas la paix dans le monde parce que c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire, mais une paix intérieure. Je dirais cette paix-là. Il est en recherche de ça, il veut être calme. Après, il sait se positionner comme quelqu'un de calme, qui s'énerve pas trop. Enfin, je le connais pas, donc je peux pas vous dire exactement, mais enfin, c'est ce que dit la carte. En deuxième intention, vous avez ici la carte de la fatalité. C'est une carte qui nous indique ici que il est dans un conflit intérieur, ce monsieur. Il est en train de changer à l'intérieur. De l'intérieur, ça lui pose problème. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour lui. Il se remet tout le temps en question. Voilà, il fait table rase de quelque chose, mais ça lui coûte énormément, beaucoup. Et peut-être qu'il ait des soucis de santé, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, c'est pas facile pour lui. Dans son intériorité, hein, je vous parle. On parle de lui. Hein. Après, la carte de la stérilité, ça nous montre un personnage d'une grande austérité. C'est pas affectueux, pas généreux. Bref, il ne donne pas envie de quoi que ce soit, d'ailleurs. On n'a pas envie d'aller lui chatouiller les orteils pour qu'il rigole, quoi. Voilà, c'est ça ce qui représente ce monsieur. Voilà, les 3 cartes qui peuvent le décrire. Donc un homme qui, malgré tout, cherche une paix intérieure, mais que là, tout de suite, c'est pas possible. Voilà. Parce qu'avec les cartes saturniennes, c'est pas possible. Hein. Vous en avez 2 ici. Allez, on continue. Comment on va évoluer le conflit en Ukraine de point de vue de Monsieur Poutine? De son point de vue à lui, hein. On est bien d'accord. D'accord.
Bien. Alors, on va voir ça de suite. Clairement, avec plaisir, on voit que Monsieur Poutine... alors, ça va être horrible ce que je vais dire, mais c'est toujours de son point de vue à lui, hein, qui prend du plaisir à cette guerre, enfin à ce conflit, qui... On dirait que ça le met en joie, que c'est agréable pour lui. C'est un peu dommage, enfin, j'espère que c'est pas ça, mais enfin bon, c'est ce que dit la carte. Donc comment évolue le conflit en Ukraine par rapport à M. Poutine, c'est bien ça la question, on reste bien là-dessus. Donc voilà, pour lui c'est quelque chose même d'assez léger, on voit cette espèce de lyre ou de harpe si vous voulez, ça amène de la douceur, beaucoup de joie, de calme, bref. C'est dans cet état, comment il évolue par rapport à ça, comment... Après, on voit clairement avec Volpert, cette carte mercurienne, que il y a beaucoup d'énergie qui sont utilisées pour rien. C'est fort dommage parce que c'est pour pas grand chose en fait. Je sais pas les tenants, les aboutissants exacts de la guerre, si ce n'est qu'un problème de territoire comme d'habitude. C'est clair que là, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie sur ce conflit. Mais tout ça pour rien, il va y avoir, bon, il y a beaucoup déjà de destruction, que ce soit des hommes ou clairement des villes ou des villages entiers. Bref, beaucoup de perte d'énergie en tout cas. Et on voit ici avec la troisième carte qui est celle de la passion, toujours une carte vénusienne comme la première, que ce monsieur agit par pulsion, il ne réfléchit même pas, quoi. Alors, ces moments de pulsion, ça a l'avantage que ça ne dure pas. Et j'espère que ça va pas durer, on va voir après dans les 3 prochaines cartes. Donc c'est des pulsions, il fait même pas attention enfin je me demande s'il est conscient de ce qu'il fait réellement. Voilà, lui il veut quelque chose, il va l'obtenir par n'importe quel moyen. Bref, mais ce n'est pas la voie de la raison qu'il choisit, hein, pas du tout. Hein. C'est complètement pulsionnel. Je sais même pas si ça se dit. Non. Bref. Voilà, allez on continue et avec la dernière question. Est-ce que la guerre en Ukraine va bientôt cesser d'un point de vue de toujours M. Poutine, hein, de son point de vue? Est-ce qu'elle va cesser? On le voit bien sur ses appuis. On voit ici avec la carte appui, c'est une carte jupitérienne, que ce monsieur est solidement ancré sur ses appuis, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt de changer d'avis, enfin comme ça au premier abord, qu'il est à sa place et qu'il pense qu'il a raison, hein. De toute façon vous le voyez, hein, il est sur la terre ici, et puis il déploie ses ailes, il a sa couronne d'or, franchement, pour lui il ne voit, enfin c'est le propre des dictateurs ou ce que vous voulez, hein. Ils ne voient pas vraiment ce qu'ils font en fait, ils sont pas dans la conscience réellement, enfin bon, il n'est pas prêt de changer d'avis pour le moment. Par contre, d'après les 2 autres cartes, je dirais que c'est autour de peut-être un dîner d'affaires ou d'un dîner agréable qui va peut-être prendre conscience de quelque chose, qui va avoir une certaine lucidité, une certaine intelligence pour peut-être arrêter ce conflit. Je vais rajouter des cartes pour voir un petit peu. Mais voilà, à première vue, c'est pas pour tout de suite, mais peut-être que dans le temps, il va y avoir une espèce d'apaisement. Voilà. Allez, une dernière carte par rapport à l'intelligence. Est-ce que c'est une intelligence
bienveillante, on va dire. Allez, pour le peuple et non pas pour ce qu'il veut lui, quoi. Non, 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 non. Il y a la méchanceté qui ressort, là, ici. Ouais, c'est pas évident. Maintenant, je crois que je vais arrêter là mon tirage. Et je vais faire un tirage plus concernant le conflit lui-même. On va pas parler de Monsieur Poutine, mais du conflit. Ça serait dommage de passer là. De son point de vue de lui, à lui, c'est pas encore, c'est pas clair. Hein. Bref, il y a quelque chose qui va pas dans sa tête. Hein. Allez, conflit en Ukraine. Comment va évoluer le conflit en Ukraine? Tout simplement. Hop. Alors ici, on a la première carte, la sagesse. Despotisme. Et les pénates. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Alors, peut-être que il va y avoir une décision qui va pas être facile à prendre, mais qui va être sage, parce que de toute façon, alors je suppose que c'est l'Ukraine, va avoir les mains liées, va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, pour que la paix revienne dans les maisons, il va y avoir une décision sage de prise. D'accord. Donc, c'est ça. Moi, je vois de la sagesse, beaucoup de sagesse. Alors, je pense que c'est peut-être des compromis ou quelque chose de ce genre. Peut-être que M. Zelensky va accepter certaines choses, je ne sais pas. Parce que de toute façon, ils sont mains liées. Donc, et pour retrouver les pénates, c'est la paix dans la maison, c'est la paix dans le foyer. Donc, je me dis, peut-être. Je vais rajouter des cartes. Peut-être que ça serait ça. Alors, je vais changer de jeu. Allez, le conflit en Ukraine, comment ça va évoluer? Peut-être ma vidéo sera plus longue que d'habitude, mais j'essaye de comprendre. Conflit en Ukraine, comment ça va évoluer? Ok. Donc, effectivement, avec la sagesse, nous avons ici la carte de la fécondité. Alors là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a un travail qui est fait, hein. Enfin, il y a des réflexions qui sont faites, ça prend du temps. Peut-être qu'il va y avoir des négociations ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de plus paisible. Donc, c'est comme si on plantait une graine, si vous voulez, que le temps que ça mûrisse, ça réfléchisse, on aspire à de la tranquillité pour justement plus être dans cette situation. Enfin, quoi qu'il arrive, si l'Ukraine cède à quelque chose, effectivement qu'il y aura un peu de despotisme, mais c'est pour arriver à du calme, à de la tranquillité. Et peut-être que le peuple, ça leur conviendra, parce que la paix, c'est un peu plus agréable. Et du coup, ça amène vers une certaine lucidité par rapport à tout ça. Donc, pour moi, ça va s'arrêter, parce qu'il va y avoir quelque chose, ou quelqu'un, on va dire quelqu'un, hein, qui va accepter certaines choses afin
que ce calme revienne, que cette tranquillité, que cet apaisement soit là rapidement. Voilà ce que me disent les cartes par rapport au conflit en Ukraine et non pas du point de vue de Monsieur Poutine. Voilà. Je vous dis merci et à très bientôt pour un nouveau tirage.